L'éco-village est perçu à l'origine comme un mode de vie qui a évolué dans le temps pour devenir dans un certain cas un modèle de développement durable dans lequel s'est inscrit le Burkina Faso à travers le Programme national de développement économique et social PNDS 2015-2020, dont l'éco-village se définit comme un village qui construit son développement sur ses propres valeurs intrinsèques de développement durable avec une intégration de technologies modernes. En effet, les éco-villages regroupent un certain nombre de valeurs, dont des valeurs écologiques, sociales et économiques. Pour le volet écologique se retrouve l'aspect gestion durable des ressources naturelles, y compris la gestion durable des terres. Le village de Razoutenga, situé dans la commune de Zitenga, dans la province de Loubri-Tenga au plateau central, non encore inscrit officiellement comme éco-village, épouse cependant depuis une dizaine d'années un certain nombre de valeurs éco-villageoises, dont des pratiques de bonne gestion durable des terres sous l'égide du chef du village, comme le témoigne le directeur provincial en charge de l'environnement. Ils m'ont invité de venir échanger avec eux et puis voir comment on peut les accompagner dans leur élan de protection des ressources naturelles. Je me suis déplacé en tout cas pour venir voir les réalisations, mais en les suivant de 2015 jusqu'à présent, je me suis rendu compte que, en tout cas, le village a un mode de vie qui s'apparente à la vie, mode de vie d'un éco-village. Au niveau du village, en tout cas, c'est dirigé par un chef de village qui gère sa communauté de façon démocratique et que toutes les décisions qu'il prenne après une consultation avec les différentes parties de sa population, des femmes, des enfants, pour dire que c'est toutes les couches du village. Donc on voit que, en tout cas, le chef ici a adopté une attitude d'équité, de démocratie, de transparence, chose qui, en tout cas, est prônée dans une vie éco-villageoise. Je suis dans la protection des ressources forestières depuis 26 ans. Pour toute personne du village intéressée par la protection des ressources forestières, je suis disposé à lui trouver de l'espace, que ce soit pour la plantation ou pour la conservation. Je peux dire qu'en matière de protection des ressources forestières, tout le village a la même vision, celle d'empêcher leur destruction par le fait de l'homme. En termes de cohésion sociale, la mobilisation de tout le village pour me soutenir dans l'exercice de mon métier de praticien est un fait, et cela se traduit par la construction d'un local par l'ensemble de la population au fin de recevoir tous mes patients. Elles m'ont aussi aidé à bâtir une maternité villageoise transitionnelle. En matière de préservation de la biodiversité, c'est à l'unanimité que le village a identifié un site de 56 hectares afin de préserver toute espèce existante possible au profit des générations actuelles et futures. Dans sa volonté de mettre en pratique sa vision, le chef a mis à disposition 2 hectares d'espace de conservation pour les jeunes, 4 hectares de conservation pour les femmes et plus de 56 hectares de conservation pour l'ensemble du village pour en faire un espace écotouristique. Dans cette forêt de plus de 56 hectares, des bonnes pratiques de gestion durable des terres, telles que les cordons pierreux, la technique de régénération naturelle assistée accompagnée des demi-lunes forestières pour la conservation des eaux autour des arbres identifiés à ce défi. Il y a aussi une coopérative mixte de surveillance présidée par Aimé Briba. Concernant la défense et la protection de la forêt délimitée, nous avons mis en place une société de coopérative mixte forte de 36 membres dont je suis le président. Nous nous sommes organisés en équipe de surveillance qui se relaie par semaine. La plupart des espèces végétales qu'on retrouve dans cette forêt sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. Ces plantes sont très prisées par les praticiens qui s'attaquent fréquemment à elles. C'est la raison pour laquelle la surveillance permanente de la forêt est nécessaire. À la suite des hommes, les femmes de Razoutenga ont aussi leur part contributive dans la surveillance et la gestion de la forêt villageoise, futur espace écotouristique.
Les femmes du village savent qu'il est interdit de chercher du bois dans la forêt et nous, en tant que femmes de la coopérative, si nous constatons une coupe de bois par quelqu'un du village ou d'ailleurs, nous avisons l'équipe des hommes qui intervient immédiatement. C'est de cette façon que nous aidons nos maris pour défendre la forêt. Toutes ces actions de sécurisation dans la forêt ont permis la reproduction et le retour de beaucoup d'espèces fauniques, comme le témoigne le président de la société coopérative qui coïncida de Razotenga. La protection de la forêt nous offre une diversité biologique. Avant, on rencontrait beaucoup d'espaces dégradés tels que des îles pelées, mais de nos jours, grâce à cette initiative, les espèces fauniques sont de retour et bénéficient d'une grande attention. Parmi ces animaux, nous pouvons citer entre autres des lièvres, des antilopes, des singes, des hyènes, des chacals. Sans oublier les abeilles qui occupent les trous des grands arbres dans la forêt et même les ruches que certaines personnes viennent placer. Il y a aussi une faune aviaire assez importante telle que des perdrix et des calaos. À la suite de l'espace communautaire villageoise, l'espace dédié aux jeunes fait partie des espaces de conservation de la biodiversité de Razotenga. Quant à l'espace dédié aux jeunes, nous travaillons à la protéger contre les feux de brousse. Nous y plantons des arbres. L'herbe qui y pousse est fauchée et vendue, et cela nous procure des revenus supplémentaires. L'espace dédié aux femmes augmente le nombre d'espaces de conservation du village et leur permet de s'épanouir dans leur domaine. Tout comme les espaces communautaires, des individualités s'unissent par leur capacité à protéger de vastes étendues de forêt dans le village. C'est le cas de Aimé Birba. Nous avons environ 60 hectares que nous protégeons dans cet espace. Nous y avons planté du néré, du tamarinier, du baobab et beaucoup d'autres espèces locales que nous produisons nous-mêmes dans cette pépinière. À Razotenga, en plus des espaces de conservation, d'autres bonnes pratiques de gestion durable des terres sont courantes. On peut citer entre autres les demi-lunes forestières et agricoles, les cordons pierreux, les bassins de récupération des eaux de ruissellement, les pratiques agroforestières, les fosses fumières, l'usaille, les mises en défense, les jardins nutritifs et la production des plants. Les populations de Razotenga, comme le chef du village le relève, connaissent bien l'intérêt de la pratique agroforestière, tant en agriculture qu'en production animale domestique et faunique. En ce qui concerne l'importance de l'agroforesterie, nous relevons que la pratique de la RNA donne de grands arbres dans nos champs, dont les feuilles qui tombent par dégradation à travers les micro-organismes du sol, tels que les vers de terre, les mille-pattes, les fourmis, les termites, les champignons, améliorent la fertilité des sols. Depuis que nous observons cette pratique, nous constatons une augmentation de la productivité des différentes spéculations agricoles. En plus, le fait de créer des espaces de conservation dans notre terroir via la répartition de l'espace, nos animaux domestiques trouvent des pâturages et les animaux sauvages trouvent un espace de reproduction, ce qui contribue à leur accroissement. Cela permettra à nos enfants de retrouver certaines espèces sauvages qui avaient disparu du terroir. Sous l'accompagnement des services techniques déconcentrés du développement rural, comme celui en charge de l'environnement, le village de Razotenga se positionne parmi les villages les plus disposés à adopter des bonnes pratiques de gestion durable des terres à eux proposées. Nous voyons qu'ils ont adopté la production agroforestière. Si vous voyez dans les différents champs que vous traversez, vous voyez que dans les champs, il y a un certain nombre d'espèces qu'ils ont sélectionnées, et notamment des espèces provenientes de Pfennel, les nérés, les qualités, les baobabs. Et vous voyez que c'est des espèces vraiment utilitaires. Aujourd'hui,
nous pouvons dénombrer près de 5 espaces de conservation que le chef a permis à ses concitoyens de réaliser. Aujourd'hui, nous avons un espace de 4 hectares qu'il a donné aux femmes. Nous avons 56 et quelques hectares qu'il a délimité pour en faire un espace de conservation, en même temps une zone villageoise d'intérêt synergétique. J'ai parlé tantôt d'espace agroforestier. On a vu qu'il y a des particuliers même vraiment qui gèrent à eux seuls près de 60 hectares. Donc il faut dire vraiment que c'est un village qui adopte rapidement les différentes technologies et qu'on viendrait à leur enseigner. Et en tout cas, même s'ils vont appliquer en miniature et puis à la longue faire ça en masse. Donc c'est un village vraiment typique. Au-delà de ces pratiques inculquées par les services techniques de l'environnement, les conditions de vie dans le village amènent ses occupants à adopter par eux-mêmes des pratiques de bonne gestion durable des terres à même d'améliorer leur cadre de vie. Vous voyez que même la gestion de l'espace, ils ont intégré la gestion de l'espace tout en conjuguant la répartition de l'espace, une partie pour la conservation, une partie pour la production. Et à l'intérieur de la production, ils ont adopté des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Vous avez vu, il y a des demi-lignes au niveau de l'agriculture, il y a les ailes, il y a les fosses fumières, il y a les diguettes, les cordons pierreux. Donc, tout ça, c'est des pratiques vraiment qui rentrent dans la gestion durable des terres. Même l'agroforesterie, hein, on a vu un des villages vraiment qui, dans son champ, qu'il a enlevé pour planter des eucalyptus et qu'il venait de couper même pour vendre. Et c'est à l'intérieur de son champ. Et tout, un peu partout dans son champ, il a planté du néré et qui ont une durée de vie de 6 ans. Donc ils ont adopté un esprit d'agroforesterie et ça aussi c'est une pratique de gestion durable des terres. Donc c'est pour dire que en tout cas la vie éco-villageoise est par excellence une mode global de gestion durable des terres, puisque en tout cas ils ont intégré vivre avec la nature, à ne pas détruire, faire attention à ce qui se trouve dans la nature. Et donc je me suis dit qu'en tout cas l'éco-village rime avec la gestion durable des terres. En plein changement climatique, les bonnes pratiques de gestion durable des terres, tout comme le mode de vie éco-villageoise, restent des alternatives fiables en matière d'adaptation aux effets néfastes de ce fléau. Ainsi, la vulgarisation à l'échelle de ces bonnes pratiques dans les zones sahélo-sahéliennes, à l'image du village de Razoutenga, reste un salut pour le Burkina.